Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo, ici Swatch et aujourd'hui nous allons déguster Hybris Disordered Cosmos, donc juste une dégustation, donc pas un détail de toutes les règles, juste un survol de comment le jeu fonctionne et principalement s'attarder sur le ressenti qu'on peut retirer de ce jeu. C'est un jeu de Damien Chauveau, édité par Intrafin en français, mais également par Aurora Games Studio, et donc que ce soit Damien Chauveau ou l'éditeur Aurora, ce sont deux tout nouveaux acteurs dans le monde ludique actuel. Ils viennent du jeu vidéo, donc ils ont fait des jeux vidéo, ils continuent probablement également, mais là ils se sont lancés dans les jeux de plateau. C'est un jeu qui a été inventé en 2018 par son auteur, qui a été présenté au Flip de Parthenay en 2019 et qui a gagné le prix du public. Et en 2020, la campagne Kickstarter du jeu a été lancée. Je dois avouer que personnellement, j'ai un peu regardé, mais j'ai pas vraiment été accroché par cette campagne parce que, pour plein de raisons, je dirais d'abord, c'est un gros jeu expert réalisé par des tout nouveaux acteurs dans le monde, donc un peu de méfiance à ce niveau-là. Et puis alors un gros jeu avec plein de mécanismes, plus qui mêle un jeu compétitif, mais aussi une possibilité de jouer en coopératif avec des combats à la Méritrash dans un Eurogames. Tout ça me faisait un petit peu, me disait qu'il fallait être prudent avec ce type allez, un peu too much, quoi, je dirais. Donc voilà, j'ai pas pledgé. Et maintenant qu'il est disponible dans les magasins, voilà, j'ai eu l'occasion d'avoir cette boîte et d'y jouer plusieurs fois. Et donc voilà, je voulais vous communiquer un petit peu les ressentis qu'on pouvait avoir en ressortant d'une partie ou de plusieurs parties de Hybris Disordered Cosmos. Donc et voilà donc une partie d'Hybris en cours, plutôt en fin de partie. Vous voyez, on est à la sixième tour de jeu, à la sixième manche du jeu. Donc les plateaux joueurs, le plateau central avec des plateaux annexes autour qui représentent les différentes actions du jeu. Alors Hybris, quand vous voyez comme ça, c'est énorme, hein, ça prend toute une table, c'est même pas évident. Vous voyez, les joueurs mettent leur plateau personnel, mais le plateau du jeu va jusqu'au niveau des plateaux personnels, donc ça prend vraiment beaucoup de place et c'est un jeu assez immense, hein. Il y a des paquets de cartes un petit peu partout, il y a des paquets de tuiles, il y en a un petit peu partout, il y a des tableaux, des plateaux personnels, donc c'est vraiment un jeu complet, et je dirais complet dans tous les bons sens du terme, un jeu complet pour les joueurs experts. C'est du costaud. Il faut compter d'ailleurs plus de 3 heures de jeu, donc on est dans du costaud, explication des règles, compter plus ou moins 45 minutes, donc ça prend du temps. Et quand je dis complet, c'est complet par tous ces mécanismes. Il y a énormément de très chouettes mécanismes qu'on revoit dans beaucoup de jeux experts, dont la symétrie de départ. Donc chaque joueur débarque avec un dieu, avec certaines capacités de départ et va pouvoir débloquer. Donc débloquer, c'est retourner les tuiles comme ceci. Donc au départ, elles sont comme ça. En fait, vous le voyez ici, hein. Et donc quand le joueur va réussir à construire donc un temple, à débloquer son héros ici et à débloquer l'étincelle qui est là, eh bien il va donc débloquer sa capacité. Il va pouvoir la retourner et il aura une capacité asymétrique. Donc de la symétrie qui va aussi être gagnée en construisant ces tuiles technologiques. Donc quand on va construire une tuile technologique, on va la placer sur le monde ici, sur le monde, et elle va vous donner des capacités aussi spéciales. Ça peut être des capacités immédiates ou long terme, ou même des points de victoire d'une façon ou d'une autre. Donc de la symétrie de différentes façons. De nombreuses voies à la victoire. Vous allez pouvoir gagner beaucoup de points de victoire en construisant cette tuile technologique. Vous allez pouvoir vous baser sur vos pouvoirs
barres asymétriques, vous allez pouvoir aller gagner, chercher, faire des quêtes ici, vous allez pouvoir prendre des cartes prémonition qui vont vous donner des conditions pour gagner des bonus, donc pas mal de voies, pas mal de stratégies possibles. Vous avez une certaine montée en puissance parce que vous allez gagner ces différentes capacités, vous allez aussi débloquer des héros et vous voyez en début de partie on commence avec son dieu et 2 héros, enfin un héros et un prophète exactement parce que ce sont des ouvriers qui ont certaines capacités, donc les héros et les prophètes c'est un petit peu différent, plus le dieu c'est encore différent et donc vous voyez ici au départ on commence avec ces 3 et puis progressivement vous voyez ici le joueur a réussi à débloquer 2 autres et il pourrait encore débloquer ces 2-là, donc il pourrait avoir, vous voyez ici pour le moment il a 5 ouvriers, il pourra en gagner encore 2 autres et encore ici sur ce plateau on peut aller chercher des ouvriers neutres, ce sont des héros en fait qu'on va engager. Donc pas mal de montées en puissance, vous avez des objectifs personnels qui sont donnés par des cartes comme ça, qui vont vous donner des petits objectifs que vous allez piocher et vous allez essayer de les atteindre pour gagner les bonus. Vous avez des quêtes ici que tous les joueurs vont pouvoir remplir, des quêtes combat en rouge ou des quêtes plus sur des capacités ou des avoirs en ressources par exemple. Vous avez des bonus que vous allez gagner dans tous les sens. Vous allez, quand vous débloquez une étincelle, vous la placer sur votre plateau et vous voyez, vous gagnez des bonus. Vous allez monter ici sur cette piste et puis recevoir les différents bonus. Quand vous placez vos ouvriers sur les emplacements ouvriers, vous gagnez des bonus, etc. etc. Quand vous réussissez une quête, vous allez gagner des bonus. Quand vous réalisez une capacité personnelle, vous voyez, vous gagnez ces bonus-là. Donc voilà, des bonus à gagner dans tous les sens. Pas mal d'interactions parce que vous allez vous battre, je dirais, vous battre pour les emplacements d'ouvriers, mais aussi vous allez vous battre entre eux, vous allez faire des combats contre des monstres mythiques, mais vous allez aussi faire des combats entre vous. Donc les combats se jouent avec des cartes combats, et donc pas mal d'interactions dans le jeu. Vous allez avoir de multiples façons de gagner des points de victoire, en gros ça se gagne un petit peu partout, et un thème fort présent. Vous êtes des dieux, les nouveaux dieux de l'Olympe, qui prenaient la place des anciens dieux, et vous allez essayer de faire construire des temples dans le monde réel à votre honneur et aussi de donner aux humains des technologies et ils vont prier pour vous. Ce sont des petits cubes prières et avec vos prières, vous allez pouvoir gagner différentes choses. Ici, ce sont les prières que vous allez pouvoir dépenser pour gagner différentes choses. Donc, un thème quand même assez bien pris. Comment se passe concrètement une partie d'Ibris? En fait, vous allez d'abord commencer par... la première phase, c'est une phase où vous allez prendre des cartes qui vont vous donner certaines capacités spéciales et qui vont vous déterminer l'ordre du tour. Et ensuite, vous allez programmer vos actions. C'est-à-dire que vous avez des jetons avec les différents endroits possibles du jeu. Donc, les endroits où vous allez pouvoir envoyer vos héros et votre dieu, ce sont ces endroits-là. Il est marqué, d'ailleurs, ici, vous voyez les enfers. Ici, le Colisée. Donc, vous pouvez envoyer à l'enfer, au Colisée, ici, à l'Olympe, là, à la Forge, je pense, voilà, à la Forge, etc. Vous allez ici, à l'Oracle, vous allez pouvoir envoyer sur le monde réel et dans les moires. Donc, vous avez différents endroits où vous allez pouvoir envoyer vos ouvriers faire des actions et ces endroits sont représentés sur ces petits jetons. Donc, vous allez mettre vos ouvriers en dessous de jetons pour indiquer, face cachée, pour indiquer où ils vont aller
ce tour-ci. Donc tout le monde se fait ça en même temps. Donc là, je dois avouer que moi, personnellement, une phase de programmation, je ne suis pas un grand fan, parce que souvent, ça engendre du guessing ou du double guessing, et donc du hasard. Si on est plusieurs à aller à la même action, souvent on est bloqué ou on reçoit un malus. Ici, ce n'est pas vraiment le cas. Ici, c'est beaucoup mieux fait, je trouve, parce que donc, tous les joueurs programment en même temps. Évidemment, ça prend un peu de temps, hein. C'est chronovore de préparer ça, surtout à la fin du jeu, quand vous avez comme ça plusieurs ouvriers où vous devez indiquer où ils s'en vont. Mais après, il n'y a pas vraiment de malus si plusieurs joueurs vont au même endroit. Donc en fait, chacun à son tour va envoyer, donc quand c'est à moi de jouer, je vais décider, ben voilà, je vais envoyer celui-là, je retourne l'endroit. Et donc, il va aller ici à l'oracle, et donc, hop, je prends mon jeton et je l'envoie à l'oracle. En fait, ben, si je l'envoie à l'oracle, je vais me dire, ah ben, tiens, est-ce que je veux ce bonus-là, parce que c'est un bonus de l'emplacement d'action, ce bonus-là ou ce bonus-là. Voilà, tiens, j'aimerais bien avoir ici un fidèle, un nouveau fidèle. C'est une ressource, je vais chercher un nouveau fidèle. Donc, c'est ceci ici, voilà, un fidèle, et je prends mon fidèle et je le mets sur mon plateau personnel. Donc, donc c'est plutôt une course au bonus. Tiens, moi j'ai envie d'un fidèle, j'ai envie d'une prière, j'ai envie d'augmenter sur ma piste ici. Donc voilà, peu importe. Mais donc quand c'est à moi à jouer, le fait d'avoir programmé fait que je vais me dire, OK, quel bonus je veux d'abord jouer ou quelle action je veux d'abord jouer en fonction des autres joueurs. Je vais me dire, oh, mais non, ce bonus-là, il m'intéresse vraiment, je vais le prendre maintenant avant qu'un autre aille le prendre. Donc, c'est plutôt une course à la au bonus et donc c'est plutôt, je dirais, une certaine tension dans le jeu. Et donc, il n'y a pas vraiment de guessing ou de double guessing, c'est plutôt une tension. Quelle action je veux réaliser avant un autre. Donc, c'est bien fait. Évidemment, il y a un peu de programmation quand même. Vous allez devoir planifier les actions que vous voudrez réaliser à ce tour. Quelles sont les actions que vous allez pouvoir réaliser? L'action, je dirais une des actions, en tout cas les plus importantes, c'est de construire une technologie. Alors, vous voyez, vous avez tout un paquet de technologies. Et là, ça vous demandera un petit peu de gymnastique parce que chaque joueur a ce petit livret qui va expliquer chaque technologie. Vous allez voir toutes les technologies sur ce livret. Et donc, vous allez choisir la technologie que vous voulez construire. Donc, vous allez chercher dans le paquet de la technologie correspondante la technologie que vous voulez réaliser. Et puis alors, il y a tout un système de mise en production, c'est-à-dire la technologie que vous allez produire, vous allez la mettre ici, vous allez décaler ces trois-là comme ça, puis aller mettre l'autre ici, et celle qui sort là va aller sur votre plateau personnel. Et une fois qu'elle est sur votre plateau personnel, en envoyant un de vos ouvriers ou héros sur le monde mortel, vous allez pouvoir la construire à cet endroit-là et gagner de nombreux bénéfices. Donc tous les bénéfices qui sont indiqués ici, des points de victoire, des points de prière, votre piste ici, va vous rapporter aussi des choses, plus la capacité de la tuile. Donc ça va vous rapporter beaucoup, mais vous voyez tout le cheminement de là à là, puis sur votre plateau personnel, puis là-bas. Donc ça va prendre un certain temps avant de construire les technologies, mais vous allez pouvoir accélérer la cadence en allant ici pour faire monter plus rapidement votre tuile de l'autre côté à l'usine, vous voyez, hein, donc ici c'est à l'atelier, puis à l'usine pour accélérer la mise en production. Donc ça, c'est une première action que vous allez pouvoir faire. La deuxième, c'est pouvoir faire des quêtes. Donc ce sont les quêtes ici. Vous allez devoir remplir les conditions pour gagner les bénéfices ou battre des monstres mythologiques. Vous allez pouvoir aller chercher des cartes prémonition qui vont vous donner donc un objectif pour gagner un bénéfice. Vous allez pouvoir vous préparer au combat en allant piocher des cartes combat qui vont vous donner des points de force. Et puis, vous allez également pouvoir aller aux enfers pour aller chercher vos héros morts au combat et aller sur le monde mortel pour aller chercher des ressources, mais également construire des technologies.
Enfin, vous pourrez aussi regarder secrètement les cartes cataclysmes, je dirais, qui vont arriver, les cartes événements. Donc ce sont des événements qui vont donner des malus à tous les joueurs, mais en faisant l'action d'aller voir la carte, vous allez vous prémunir d'une partie des effets négatifs et en plus vous allez connaître à l'avance ces effets. Vous aurez aussi l'occasion d'augmenter en puissance, en libérant des capacités spéciales, en libérant de nouveaux ouvriers et donc en ayant de plus en plus d'ouvriers, en construisant des temples qui vont vous donner des bonus quand vous ferez certaines actions sur le monde mortel, ou même en allant combattre des héros que vous voyez là, parce qu'une fois combattus, ils rejoignent votre rang et donc deviennent également des ouvriers disponibles. L'interaction est d'un côté indirecte, puisque vous allez vous battre pour les emplacements d'action, mais vous avez aussi, et également dans l'ordre du tour, mais vous avez aussi une interaction directe, puisque vous allez pouvoir vous battre les uns contre les autres. Ces combats les uns contre les autres, mais en général, vous n'avez pas beaucoup de gains. Vous avez un petit gain quand même, en lançant un combat contre un autre joueur. Vous risquez surtout gros, parce que si vous perdez le combat, votre ouvrier ou héros va en enfer. Il faudra donc, ce sera un ouvrier en moins au tour d'après, puisqu'il sera aux enfers, et en plus un autre ouvrier qui devra y aller pour aller rechercher les héros. Donc ça fera 2 actions en moins lorsque un héros est blessé. Donc ça fait, enfin même mort puisqu'il est aux enfers. Donc ça fait, vous risquez beaucoup en faisant des combats, mais ces combats sont en même temps assez essentiels. Pourquoi ? Parce que la grande particularité du jeu, c'est que vous pouvez gagner de 2 façons différentes. La première, c'est tout simple, c'est en ayant le plus de points de victoire. Mais si un joueur arrive à se développer complètement, c'est-à-dire donc à retourner toutes ces 6 tuiles capacité, eh bien, dès qu'il arrive pour la retourner, en fait, vous devez débloquer chaque effet. Donc, vous devez ici faire l'action de construire un temple, ici faire l'action d'avoir une étincelle, là, une étincelle, ici, libérer un héros, etc. Donc, tout ça, c'est des actions, c'est des ressources, etc. Ça vous demanderait quand même pas mal d'énergie d'aller libérer tout ça. Mais si un joueur arrive à tout libérer et donc à retourner ces 6 tuiles, il gagne instantanément la partie. Donc ça, c'est vraiment c'est la grande originalité, je dirais, d'Ibris, c'est qu'il y a une course vraiment entre les joueurs. Les joueurs vont vouloir être le plus rapide pour se débloquer toutes leurs capacités. Ce ne sera pas facile, donc il faudra bien jouer pour y arriver. Mais si un seul joueur essaye et tous les autres vont se concentrer sur les points de victoire, eh bien, il y a de fortes chances que ce joueur, s'il joue bien, réussisse. Donc ça ne va pas aller comme ça. Les autres joueurs devront l'en empêcher et donc utiliser les combats pour l'empêcher de réaliser tout ce qu'il veut réaliser. De plus, certaines cartes ici vont apporter des bonus, mais vraiment très importants pour libérer tous ces espaces sur votre plateau personnel. Et donc, il va falloir se battre aussi sur ces cartes. Et donc, ça devient alors un jeu subtil entre joueurs, où les joueurs vont d'un côté peut-être tous se battre, mais si tout le monde se bat pour se développer ici, logiquement, personne n'y arrivera. Donc, vous allez un peu vous battre, mais quand vous allez voir que ça n'est plus possible, vous allez vous concentrer sur les points de victoire. Mais attention, pas trop, parce que si vous prenez vraiment bien le large en point de victoire, pensez bien que les autres prendront probablement aussi le large pour déployer et se développer complètement. Donc vous devrez équilibrer entre points de victoire et empêcher les autres. Et donc c'est ce subtil équilibre, et le jeu est bien fait, parce que le jeu aussi joue sur cet équilibre, et l'équilibre est vraiment bien fait, dans le sens où vous aurez des parties où quelqu'un l'emportera en se développant
complètement, et vous aurez d'autres parties où quelqu'un l'emportera en gagnant en points de victoire. Et donc c'est vraiment ce subtil mélange où le jeu est équilibré, mais où les joueurs entre eux et leur façon de jouer est équilibrée aussi. Cette mécanique d'équilibre entre deux façons de gagner la partie est vraiment succulente dans le jeu, mais apporte également certains désavantages. Le plus gros, c'est une certaine frustration. Quand vous travaillez sur l'optimisation de vos points de victoire, que vous optimisez tout pour y arriver, que vous arrivez à faire des combos avec des tuiles technologiques, des cartes, des capacités, etc., pour avoir le plus de points de victoire, et que tout à coup un joueur dit « Stop, c'est fini la partie parce que je gagne instantanément, j'ai réussi à me développer complètement », eh bien c'est frustrant. Donc le jeu peut être frustrant parce que à quoi bon se développer si tout à coup la fin est abrupte? Donc le jeu peut certaines fois apporter une certaine frustration, il faut l'accepter. Le deuxième gros reproche, c'est, je dirais, un reproche de jeunesse. On voit bien que c'est le premier jeu. Bon, il est déjà très très bien fait, attention. Hein. Mais bon, il n'y a pas de rappel iconographique de certaines règles. Par exemple, quand on met un temple, on ne sait pas l'effet. L'effet de ces temples a un effet sur les actions du jeu, et enfin, il est marqué, c'est vrai qu'il est marqué ici, mais on ne pense pas à le retrouver, et donc voilà, il y a certaines règles, le jeu est rempli de petites règles, et l'iconographie n'est pas toujours là pour le rappeler. De plus, toute cette suite technologique, eh bien, leur effet est uniquement écrit. Il n'est pas, vous voyez, et il écrit assez petit, il n'est pas iconographié. Donc quand il est sur ce grand plateau, eh bien, on ne se rappelle pas toujours de tous les effets de toute cette huile, et donc, voilà, c'est moins facile. Donc l'iconographie aurait pu être un peu plus claire. Également les règles. Les règles ont des côtés un peu sombres, il faut aller voir les facs pour expliquer tout. Évidemment, il y a beaucoup d'effets dans tous les sens, et donc quelquefois, ça pose question. Vous voyez, le jeu prend évidemment beaucoup de place, donc il faut avoir une grande table, et il faut donc voilà, il aurait pu être plus petit. Enfin, je ne sais pas si le jeu aurait pu être plus petit, mais quand même, vous voyez ici tout l'espace entre les différents endroits, peut-être un peu plus petit aurait permis, même si c'est très joli comme ça, mais aurait peut-être permis de le mettre sur toutes les tables. Le jeu a aussi pas mal de... Enfin, il y a du hasard, il faut accepter le hasard. Il y a ces cartes-quêtes qui sont dévoilées progressivement, les cartes ici qu'on va aller piocher au hasard, les cartes combat qu'on va aller piocher au hasard. Quand on combat un monstre, on va tirer une carte au hasard. Donc, il y a pas mal de hasard, il faut l'accepter. Personnellement, ça ne m'a pas plus gêné que ça. Et voilà, c'était donc la dégustation d'Ibris, un jeu, vraiment une belle surprise pour moi. Je suis sous le charme de ce jeu parce qu'il offre un jeu expert complet avec des tas de mécanismes que j'apprécie beaucoup dans les jeux experts modernes, tout en apportant quelque chose de nouveau, avec de la programmation, avec des combats et avec surtout ce subtil équilibre entre victoire instantanée et victoire en point de victoire, où le jeu joue parfaitement cet équilibre, où vous aurez des parties gagnées en instantané et d'autres par des points de victoire. Donc vraiment un subtil équilibre entre ces deux types de victoires, et où les joueurs devront eux-mêmes trouver ce subtil équilibre, parce que c'est pas facile de gagner instantanément, mais ce n'est pas facile de gagner en point de victoire non plus. Donc vraiment un subtil équilibre que j'aime vraiment beaucoup dans Ibris. J'espère que cette dégustation vous a plu. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé, et à bientôt.